Bonjour à tous et bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un univers aussi sombre que complexe, Berserk. Mais attention, on va mettre de côté les combats titanesques un instant pour creuser bien plus profond. On va aller chercher les influences religieuses cachées, celles qui tissent la toile de fond de l'œuvre magistrale de Kentaro Miura. Et vous allez voir, ça va bien au-delà de ce qu'on imagine au premier abord. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par explorer ce monde qui a tout l'air d'être abandonné par les dieux. Puis, on se penchera sur le Saint-Siège, ce reflet assez terrifiant de christianisme. Ensuite, on partira vers l'Est avec l'Empire Kushan, avant de se poser la question qui dérange, Guts serait-il une sorte d'antéchrist? Et pour finir, on essaiera de décrypter la vision de la foi si unique de Mur. Allez, c'est parti. Section 1, un monde sans Dieu. On pose les bases d'entrée de jeu. Dans Berserk, la spiritualité, c'est pas une quête de paix, c'est une blessure, une véritable torture. Bon, quand on pense à Berserk et à la religion, la première chose qui saute aux yeux, c'est clair, c'est sa critique virulente, sans pitié, des institutions religieuses. Miura n'y va pas avec le dos de la cuillère. Son univers, c'est un laboratoire où il dissèque les pires dérives du dogme. Le fanatisme qui rend aveugle, la corruption qui ronge tout, et la soif de pouvoir au nom d'un dieu, n'importe lequel. On enchaîne. Section 2, le Saint-Siège, miroir déformant. Là, on entre dans la critique la plus évidente de l'œuvre, celle qui vise directement le fanatisme qu'on pourrait qualifier d'occidental. Ici, le parallèle est juste limpide, impossible de le rater. Le Saint-Siège, c'est un reflet à peine exagéré du catholicisme médiéval, mais avec tous les potards poussés au maximum du sordide. On a l'Inquisition, incarnée par le sadique et inoubliable Mosguz. On a un fanatisme total qui écrase toute pensée critique, une corruption à tous les étages, et surtout cette idée terrible que les dogmes sont un permis de tuer, de torturer, de justifier la pire des cruautés. Et cette phrase, elle résume parfaitement ce qui révulse Guts, notre héros. Ce qu'il déteste, au fond, ce n'est pas la foi elle-même, non, c'est ça. C'est cette idée de croire à quelque chose sans aucune preuve et de s'en servir comme d'un bouclier moral pour commettre l'irréparable. Pour Guts, qui a vu le pire de ce que l'homme peut faire, cette perversion de la spiritualité est tout simplement insupportable. Mais voilà, beaucoup de lecteurs s'arrêtent là. Ils se disent « Ok, Berserk, c'est une critique du christianisme. » Et c'est là qu'ils font erreur. Parce que la vision de Miura, elle est bien plus large, bien plus globale. Il ne vise pas une religion en particulier. Il vise un défaut profondément humain. Et c'est là qu'on arrive à la section 3, l'Empire Kushan, voie d'Orient. Là, on change radicalement de décor, de culture, de tout. Et l'ennemi, tout à coup, n'est plus du tout le même. Regardez-moi cette richesse! C'est juste incroyable! L'Empire Kushan, c'est pas une simple caricature des méchants de l'Est. Pas du tout. C'est une fusion hyper complexe et visiblement très documentée de plein d'influences. On y retrouve l'Empire Kushana, la Perse, l'Empire ottoman. L'esthétique, elle, pioche au Moyen-Orient, en Inde. Miura va même jusqu'à s'inspirer de bijoux d'architecture comme la mosquée de Cordoue. Il ne crée pas un ennemi, il bâtit une civilisation entière. Et en faisant ça, en introduisant cet empire, Miura réalise un vrai coup de génie narratif. Il déplace complètement le centre de gravité de son histoire. Le conflit, ce n'est plus juste une guerre interne dans un monde qui ressemble à l'Europe médiévale, non, ça devient un conflit mondial. Et du coup, les questions religieuses et culturelles qui vont avec deviennent elles aussi universelles. Et maintenant, on arrive au cœur de notre explainer, à la couche la plus secrète, la plus fascinante de l'analyse. Section 4, Guts, figure de l'Antéchrist. Alors là, je vous le dis, accrochez-vous bien, parce qu'on va explorer des liens assez dingues avec l'eschatologie islamite. Je vous pose la question directement, et si l'une des influences les plus structurantes de Berserk, celle qui en fait éclaire toute l'histoire d'une lumière nouvelle, était aussi l'une des plus discrètes, l'une des moins connues? Pour comprendre ça, il faut qu'on parle d'une figure très précise, le Dajjal. Dans la tradition islamique, c'est un personnage clé de la fin des temps, une sorte de faux messie, un antichrist. Sa description la plus célèbre, la plus récurrente, c'est un grand trompeur. Et, détail absolument crucial, il est borgne. Le parallèle est saisissant, non? Réfléchissez-y. Griffith est présenté comme un sauveur, une figure quasi christique, mais c'est une inversion totale, un faux messie. Et qui est son opposant direct? Guts. Guts a perdu son œil droit pendant l'éclipse.
Et tout son combat se passe dans un monde qui vit sa propre fin des temps, son apocalypse. Un homme borgne qui s'oppose à un faux sauveur en pleine apocalypse. Les pièces du puzzle s'emboîtent d'une manière assez troublante. Et attendez, ce n'est pas tout. Il y a un autre lien encore plus subtil. Baphomet. Cette figure démoniaque qu'on voit dans Berserk, eh bien, historiquement, beaucoup de spécialistes pensent que le nom Baphomet était en fait une déformation en vieux français du nom Mahomet utilisé par les Templiers pendant leur procès pour diaboliser le prophète de l'islam et le transformer en idole païenne. Vous voyez où il veut en venir? Miura ne se contente pas de balancer des références, il tisse des liens hyper profonds entre son propre bestiaire démoniaque et la façon dont les religions se sont perçues et parfois diabolisées les unes les autres à travers l'histoire. C'est d'une intelligence et d'une subtilité assez folles. On arrive à la dernière ligne droite. Section 5, la foi selon Miura. Maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, on va tenter de reconstituer le puzzle et de comprendre la théologie si particulière et si pessimiste de Berserk. Un panthéon qui en fait est né de la souffrance des hommes. Le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Le but de Miura n'est jamais d'opposer le christianisme à l'islam ou à une autre religion. En fait, il s'en sert comme d'une immense boîte à outils remplie de symboles pour parler de thèmes qui nous concernent tous. Le destin, le libre arbitre, la nature du mal et le sens de la souffrance. Et regardez cette comparaison, elle est radicale et elle montre bien toute l'originalité de Miura. D'un côté, on a le Dieu du Coran, qui est défini par sa miséricorde, Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, celui qui offre le pardon, une porte de sortie. Et de l'autre, l'idée du mal dans Berserk. Ce n'est pas un Dieu créateur, c'est une entité qui est née des pensées sombres de l'humanité elle-même, un Dieu qui perpétue la souffrance parce que c'est ce que les hommes désirent inconsciemment pour justifier leur propre malheur. C'est terrible. Et on est obligé de le rappeler, toute cette mythologie incroyablement riche, ce mélange vertigineux mais parfaitement cohérent de dizaines de cultures et de religions, tout ça, ça sort de l'imagination d'un seul homme, un auteur de génie, Kentaro Miwa, et voilà. On arrive à la conclusion philosophique la plus puissante et peut-être la plus dérangeante de l'œuvre. Dans l'univers de Berserk, le mal n'est pas une force extérieure, ce n'est pas un diable venu d'ailleurs pour nous corrompre. Non, le mal, c'est une création purement humaine. Il est né dans le cœur des hommes, de notre désespoir collectif. Et ça nous laisse avec cette question pour la fin. Une question immense. Au fond, le vrai combat de Berserk, le combat de Guts, ce n'est peut-être pas une lutte contre Dieu ou les démons. C'est peut-être un combat désespéré pour sauver l'humanité contre elle-même. Et la réponse, comme toujours avec Miura, elle se trouve sûrement quelque part, au plus profond des ténèbres.